L'IFREMER, l'Institut français pour l'exploitation de la mer, célèbre aujourd'hui ses 50 ans d'existence dans le Pacifique. Il est implanté en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Depuis 1972, cette structure contribue par ses travaux et expertises à la connaissance des océans, à la surveillance du milieu marin et au développement durable des activités d'exploitation des ressources maritimes. À titre d'exemple, la culture de l'huître perlière face au réchauffement climatique. Visite guidée avec James Hu et Hubert Yao. Dans ce local de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, les scientifiques étudient l'huître perlière sous toutes ses formes. Objectif, comprendre afin de maîtriser parfaitement le processus de fabrication de la perle de culture. Dans chacun de ces bassins, on a des huîtres qui sont aimantées, donc avec des nucléus qui sont aimantés, et on suit en temps réel les mouvements de la perle sur des périodes plus ou moins longues, de quelques semaines à, pour certaines, 6 mois, voire 8 mois de greffe. Plus la rotation va se faire de manière axée, plus la perle va avoir tendance à avoir une forme de goutte. Quand la rotation est complètement aléatoire, le dépôt de minéral va se faire aussi de manière relativement aléatoire, et on aura une perle qui sera plus ronde. Mais l'huître perlière n'est pas la seule espèce marine présente dans ces bassins. Sa cousine, l'huître de roche, fait l'objet d'études aux fins d'exploitation pour développer davantage l'aquaculture au Fénois. On a différentes choses dans ces bassins. Ici, typiquement, on a deux espèces d'huîtres. Donc on a l'huître perlière dont on a parlé, que vous connaissez, et on a l'huître de roche, Sacostrea cucullata. Donc en fait, IFREMER travaille en collaboration avec la DRM et des privés au développement de nouvelles filières aquacoles. Typiquement l'huître de bouche, l'huître comestible, celle que vous pouvez manger à Noël. Bénitier, huître ou encore rori, ces espèces présentes naturellement dans nos lagons sont pourtant menacées d'extinction. En cause, le réchauffement climatique, mais pas seulement. Partout dans le monde, la pollution plastique est vraiment une menace et forcément on s'est intéressé nous à la pollution plastique et l'importance que ça avait sur nos modèles et notamment sur l'huître perlière. Donc on sait qu'aujourd'hui ça peut avoir un problème sur le développement des huîtres perlières, sur leur fonctionnement, sur éventuellement leur reproduction. Donc à plus long terme, ça pourrait diminuer aussi le collectage, on n'en est pas là. Mais l'important maintenant c'est de trouver des solutions. Afin de mener à bien ses missions, l'IFREMER, qui fête aujourd'hui un demi-siècle d'existence dans le Pacifique, peut compter sur le soutien technique, financier et juridique du pays et de l'État. Et nous allons parler de la protection des océans maintenant avec notre invité Olivier Poivre d'Arvor. Yorana. Yorana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la Première. Alors on vient de l'entendre, la pollution plastique est un facteur clé du réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui il est illusoire de penser que ce déchet disparaîtra totalement de nos vies ? Non, vous savez que 80% du plastique qu'on trouve en mer, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, vient de la terre. Donc il faut juste qu'on arrête d'en consommer. Il faut arrêter d'en produire. À Brest, il y a maintenant 6 mois, le président Fritsch était là d'ailleurs à l'invitation du président Macron à l'occasion du One Nation Summit. Des nations du monde entier ont décidé de signer un traité qui va être signé en 2024 d'interdiction du plastique à usage unique en fait. Donc ça va beaucoup réduire. Mais c'est à tous un chacun, les industriels du tourisme notamment, et puis les consommateurs, de savoir que chaque fois que vous jetez une poubelle par terre ou une bouteille, elle va se retrouver dans l'océan. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas que la pollution plastique. L'océan va très mal. Et quand on sait que l'océan, c'est notre poumon, la planète, 30% de l'oxygène est produit là, séquestration de carbone, quand on sait la maladie qui attaque l'océan, l'acidification, l'élévation du niveau de la mer, de la chaleur, il faut vraiment faire attention. Car il est urgent d'agir. Vous vivez dans l'océan. Vous vivez grâce et à travers l'océan. Nous tous, grâce à vous, à vos 5 millions de kilomètres carrés. Et donc, il faut vraiment prendre soin de sa mer, oui. Alors, avec l'IFREMER et le CRIOP que vous avez eu l'occasion de visiter, la Polynésie peut-elle contribuer au développement de la France dans le monde en matière de recherche ? Vous savez, moi, je crois beaucoup plus encore que la France. Je pense que vous, ici en Polynésie, avec le CRIOP, mais aussi l'Université de Polynésie, évidemment, qui fait un travail formidable, l'IFREMER, qui depuis 50 ans, vraiment est une marque mondiale. Est-ce que vous avez pu, sur la question de la crevette, sur la question de l'algue, on l'a vu sur la question de la perle, vous êtes ici vraiment un centre de production mondiale scientifique. Et en quelque sorte, vous pouvez devenir une sorte de Silicon Lagoon, comme la côte ouest. Il faut faire venir les meilleurs scientifiques, il faut les aider, il faut financer des recherches. Et ces recherches vont nous permettre de combattre le cancer et vraiment de savoir en effet ce qu'on a au fond des océans qui recèlent des tas de ressources génétiques, minérales importantes pour la santé humaine. Alors justement, comment importer ces recherches au niveau national et international ? Je pense que vous avez maintenant une qualité de la recherche qui fait qu'elle est connue dans le monde entier.
30% des recherches sur beaucoup de sujets sont produites à partir de cette partie du Pacifique Sud. Et puis vous êtes en contact avec le continent américain, le continent asiatique évidemment. Donc ce qu'il faut, c'est se dire c'est un pari qu'on fait sur la science. Et je crois que le gouvernement ici le fait d'ailleurs. Nous le faisons nous en France avec vous. Et ensemble, nous pouvons faire de cet archipel vraiment une sorte de laboratoire extraordinaire de la connaissance de l'océan. Et vous êtes sur un chemin qui est vraiment magnifique pour ça. Alors, la France, justement, qui est la deuxième puissance maritime mondiale grâce à ses territoires d'outre-mer, qui sont des relais géostratégiques, mais il y a parfois un sentiment d'abandon dans ces pays de la part de la métropole. Vous l'avez dit vous-même en mars, l'outre-mer représente 97% de notre zone économique exclusive sans que l'on lui rende suffisamment. Alors finalement, est-ce que nous pouvons toujours compter sur la France pour nous soutenir dans nos politiques en matière de protection de l'environnement? Plus que oui. Simplement, c'est vrai que la pensée du monde, elle est très centralisée. Et là, une pensée archipélique consiste à dire on ne va pas partir du centre, de l'hexagone pour penser, mais on va partir justement de ces extrémités exceptionnelles qui sont les vôtres, notamment dans cet espace du Pacifique Sud. Si on renverse le raisonnement, évidemment, si on pense à partir de la Polynésie et puis pas uniquement à partir de ma Bretagne natale, ça ira mieux. Et donc, je crois que ce mouvement est en route et je crois que vous portez cette ambition-là. C'est franchement réalisable? Oui, vous l'avez prouvé. Vous l'avez prouvé, y compris d'ailleurs dans l'évolution du statut de la Polynésie, avec une autonomie. On a vu les débats qu'il y a à New York aujourd'hui, une autonomie qui est réelle. Mais que la France mette en place des politiques en s'adaptant aux spécificités locales. Je crois que le président Macron, quand il est venu il y a un an, je suis son envoyé spécial pour les océans, évidemment, je ne vous dirai pas le contraire, mais il me semble a pris vraiment conscience de ce que vous représentez, pas uniquement en termes stratégiques, mais en tout cas en termes de culture aussi, de l'enrichissement d'un patrimoine que vous avez su faire vivre et qui honore la France. Et nous sommes à la fois fiers et impressionnés par la manière dont ces peuples, ces 5 archipels ont réussi à être au monde, comme disait Édouard Glissant. Être au monde, vous l'êtes. Alors, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sommets d'engagement, de promesses. Vous parliez de ce sommet qui s'est tenu à Brest au début de l'année, mais dans les faits, est-ce que les actions seront réellement concrétisées ou est-ce que c'est juste des ambitions de façade? Pas du tout. Vous savez, je vous l'ai dit sur le traité plastique, donc 2024, interdiction à l'échelle mondiale du plastique à usage unique. Suite au sommet de Brest, l'interdiction des subventions à ce qu'on appelle la pêche illicite ou illégale, notamment la surpêche, des grands bateaux qui vont racler le fond des océans, et puis des grandes mesures sur l'élévation du niveau de la mer, le changement climatique. On est dans un moment très compliqué aujourd'hui. Dérèglement climatique, élévation du niveau de la mer, 1,50 m peut-être à la fin 2100, mais aussi dérèglement géopolitique, on le voit bien. Et donc aujourd'hui, nous, vous, ensemble, nous sommes une puissance d'équilibre. Et notre engagement sur l'océan, il va se manifester non seulement à Brest, mais il va se manifester l'année prochaine à Papeete, et puis après, en 2025, quand la France va être l'hôte de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et nous voulons véritablement, avec cette conférence des Nations Unies, faire ce qui a été fait en 2015 sur le climat, le faire pour l'océan. C'est-à-dire vraiment pouvoir, à partir d'indicateurs, mesurer la dégradation de l'océan et puis combattre cette dégradation. Et nous sommes probablement le pays le plus engagé dans ce combat, d'un combat pacifique, pas un combat d'exploitation des ressources, mais au contraire de l'exploration et puis de faire que cette biodiversité soit aussi riche qu'elle est aujourd'hui chez vous. Le rendez-vous est pris donc pour le second semestre 2023. Pour terminer très rapidement, que pensez-vous de ce moratoire que le président du pays présentera à l'Assemblée de la Polynésie? Il interdit toute exploitation des fonds marins pendant 30 ans. Est-ce que c'est salutaire ou inopportun, notamment à l'heure où la France doit encore se positionner pour ou contre un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins? La France a dit ce qu'elle avait à dire en juillet dernier, il y a maintenant quelques semaines, quand le président Macron a dit non, pas d'exploitation, pas d'exploitation. Alors, ça peut prendre des formes de moratoire et je comprends tout à fait la position du président Fritsch, qui est aussi celle de pays comme Palau ou comme les Fidji d'ailleurs. Nous, notre position à l'autorité des fonds marins qui est à Kingston, c'est de dire pas d'exploitation, car aujourd'hui, nous ne savons pas, en effet, si nous n'allons pas détruire des écosystèmes extrêmement précieux. De l'exploration, certes, comme le fait l'Ifremer. Et donc, je pense que qui mieux que ceux qui vivent ici, et le président l'incarne, sait qu'en effet, il faut certainement
prendre son temps en tout cas. Prendre son temps. La Polynésie qui a de toute façon les compétences. Merci beaucoup, Absolument. Olivier Poivre d'Arvor, d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous donnons rendez-vous donc l'année prochaine. Absolument, pour un grand sommet qui, j'espère, fera date. Vous verrez, on aura l'occasion d'accueillir de très nombreux leaders du monde entier, notamment des forums des îles Pacifiques qui seront à Papeete, au centre du monde, comme vous l'êtes. Merci beaucoup. Un événement que nous suivrons de très près, évidemment. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.